Alors avant de rentrer directement dans le sujet de la sixième trompette et du complot mondial satanique juif et franc-maçon, avant tout, je tiens à affirmer mon entière neutralité vis-à-vis de tous ces mouvements idéologiques et religieux. Je n'adhère à aucun d'entre eux et je n'ai aucun intérêt à les défendre. Alors commençons. Comme dit un vieux proverbe français, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Ce proverbe marche avec tout. Et quand votre acolyte vous fait de l'ombre et que vous souhaitez passer pour être le seul être important, quoi de plus facile que de le faire passer, lui, pour un chien malade, pour le faire passer pour un possédé du démon ou un sataniste? Quoi de plus tentant que de faire croire qu'il complote en secret contre vous et que ses intentions véritables sont cachées comme le diable? Alors quoi de plus facile que de créer un système de complot, de société secrète, pour nous faire croire que le mal, le diable en personne, se trouve là? Nous voilà donc aujourd'hui en face d'un double complot. Et un double complot qui ne date pas d'hier, celui des Juifs et des francs-maçons. Ils auraient, nous dit-on, déjà dans le passé, conspiré ensemble jusqu'à organiser dans le secret la Révolution française en renversant la monarchie et l'Église. Mais ce double complot ne révèle-t-il pas, en fait, une tierce organisation qui a intérêt à ce qu'une majorité de personnes y voient la cause de tous nos maux, ou de tous leurs maux aussi? À qui peuvent faire de l'ombre les Juifs et les francs-maçons? À qui peut faire de l'ombre les Juifs et les francs-maçons, sinon au christianisme et plus particulièrement aux élites catholiques? Comment répondre à la volonté de vengeance de l'Église romaine sur le judaïsme? Eh bien, en créant la rumeur. Créez la rumeur, laissez-la entrer, traîner, entretenez le mythe par diverses fausses informations, et le tout engendrera naturellement des peurs, des phobies, qui continueront à tisser tout un récit de fables et de légendes complotistes. La propagande catholique a simplement changé de stratégie. En plus que d'évangéliser et de faire du prosélytisme, sa puissance pouvait augmenter d'une autre manière aussi. Et cette autre manière, c'est qu'il lui fallait trouver un ennemi redoutable. Il fallait habiller un peuple d'un habit noir et ténébreux. Ce mythe, taillé de toutes pièces, a pris le nom de judéo-maçonnerie. Le judaïsme, c'est une religion suspecte pour les papes. Une religion qui porte toujours le sang innocent de Jésus sur les mains. Et surtout, l'Église de Rome a cette jalousie ancrée en elle de revendiquer être la seule aimée de Dieu. Et le judaïsme fait figure de faux frère, de traître. Quant à la franc-maçonnerie, elle séduit de plus en plus d'adeptes. Et en plus, dans les milieux aristocratiques, autrefois très attachés au catholicisme. Et elle bannit le système clérical, en ayant le projet de séparer l'Église de l'État. Donc, la judéo-maçonnerie a formé très tôt un affront à l'accroissement de l'Église, et leur existence menace l'avenir par leur vision moderniste, non chrétienne. Et cette vision est plutôt, on peut le dire, laïque. D'où la construction d'un mythe qui en fait une organisation diabolique secrète. Il suffit par conséquent de trouver un point d'accord entre ces deux systèmes de croyances, entre le judaïsme d'un côté et le franc-maçonnisme de l'autre. Ce point d'accord, c'est la Kabbale. C'est la Kabbale qui en formera le lien. Ce recueil de littérature et de traditions mystiques juifs, en qui se réfèrent aussi les francs-maçons, est devenu le pont d'or idéal pour assimiler les deux systèmes et pour les faire s'unir autour d'un même corps spirituel. Quoi alors de plus évident que derrière le juif se cache le franc-maçon, et que derrière le franc-maçon se trouve le juif? Voilà la figure du traître de l'Église romaine, qui en fait même un ennemi pour le monde entier. Ensuite, il fallait juste lui donner à cette société secrète l'intention la plus vile qui existe, celle de vouloir dominer le genre humain, mais ce n'est pas tout. Le dominer en pillant les ressources de tous les pays après avoir contrôlé de façon occulte la politique mondiale. Ça, c'est la stratégie véhiculée depuis le début du XXe siècle par un document
un document soi-disant secret, qui s'appelle les Protocoles des Sages de Sion. Alors comment neutraliser, puis, si possible, exterminer une élite juive organisée qui accumulerait, nous dit-on, beaucoup trop de biens et d'argent, donc beaucoup trop de pouvoir? Eh bien, en la faisant passer pour un suppôt de Satan, pour un cocon d'où naîtrait l'Antéchrist, l'homme impie de la fin des temps. Vous savez, la religion, elle use et elle abuse tellement de son pouvoir pour susciter de telles inquiétudes et de telles convictions chez ses fidèles. Il suffit de faire de Satan un homme Lucifer, un Dieu incarné, semblable au véritable, mais qui possède un royaume secret, un royaume avec des disciples doués d'une intelligence machiavélique, rassemblés pour un projet d'extermination planétaire. On a affaire à un méga complot. Donc, dans le but de recenser la foi d'un grand nombre sur le christianisme, l'Église de Satan, la contre-Église, devait prendre une forme humaine pour s'opposer à la véritable Église, qui était l'Église catholique romaine. La haine du juif, la haine du franc-maçon et de sa société secrète aux 33 loges prend alors toute sa légitimité. Attention, il y aurait un complot infâme orchestré par eux depuis le royaume des ténèbres pour faire un nouvel ordre mondial. Alors cette stratégie spirituelle a justifié des guerres, elle a donné de bonnes raisons à faire la Seconde Guerre mondiale, à aller jusqu'au génocide juif que nous avons si tristement vécu. Hitler faisait lui-même déjà référence au protocole des sages de Sion dans son ouvrage Mein Kampf qui date de 1925. Et ce n'est pas un hasard si des milliers de francs-maçons ont eux aussi connu la déportation et la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. La priorité du Troisième Reich dans tous les pays occupés a été de rechercher et de saisir les archives et les biens des francs-maçons. Leurs idées étaient tellement haïes des nazis. En France, avec le maréchal Pétain, le régime de Vichy a mené une lutte farouche contre les supposés pouvoirs occultes de la franc-maçonnerie et elle a interdit les sociétés secrètes dans la loi. Pétain disait la chose suivante: la franc-maçonnerie est la principale responsable de nos malheurs actuels, c'est elle qui a appris aux Français le mensonge et c'est le mensonge qui nous a menés où nous sommes. Alors comment tout cela a-t-il démarré ? Le pape Pie IX, à partir de 1850, et surtout Léon XIII qui l'a succédé, eh bien, ils voyaient tous deux dans la modernisation de la société une judaïsation qui impliquerait inévitablement la perte du christianisme. Ces deux papes sont tous deux à l'origine de la propagation de l'idée que les ennemis de l'Église sont en train de produire un vaste complot antichrétien à partir des juifs et des francs-maçons. Ces deux grands pontifes, en ayant des règnes, on peut dire les plus longs de l'histoire, ont régné pendant presque tout un siècle, le XIXe siècle. Ils ont amené une forte popularité envers les papes, en Europe, mais aussi outre-Atlantique. Et surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont amené, en 1903, une nouvelle conception du monde basée sur l'antisémitisme. Ils ont eu, bien avant eux, il faut le dire aussi, leurs prophètes. Ils ont eu le jésuite l'abbé Baruel, qui propagea par une littérature anti-juive le mythe d'une conspiration maçonnique responsable de la révolution de 1789. Donc voilà, j'ai dressé très rapidement un tableau pour dire comment l'antisémitisme a pu servir les intérêts d'un clergé jaloux, craintif et désireux d'accroître toujours plus sa légitimité. Alors attention, il ne faut pas aller jusqu'à dire que tous les catholiques sont antisémites et qu'ils partagent cette idée. Tous, bien sûr, n'adhèrent pas à ce racisme, mais dès qu'une majorité de personnes sont touchées, eh bien on l'a vu avec la loi du nombre, le pari est gagné. Et c'est ce qui se passa concrètement. Alors aujourd'hui, 21e siècle, les choses sont-elles différentes ? Eh bien absolument pas. On ne s'est toujours pas débarrassé de ce mythe judéo-maçonnique, complotiste, bien au contraire. Bien au contraire. Regardez après la sortie du best-seller de Dan Brown, Da Vinci Code, en 2003. 40 millions d'exemplaires vendus en 3 ans. Le taux de crédulité des lecteurs reste impressionnant. Le constat est frappant. Le complotisme est devenu une nouvelle religion planétaire.
j'insiste, le complotisme, c'est une nouvelle religion. Et il draine avec lui l'illusion de la révélation. On se croit alors détenteur de secrets d'histoire. La rumeur est colportée comme une nouvelle lumière, mais elle mélange le vrai et le faux. Alors parmi les protestants, parmi les évangéliques, parmi les religions qui se disent aux antipodes du catholicisme, eh bien ce mensonge subsiste aussi. Et peut-être même que ce mensonge est plus fort que jamais. Pourquoi plus fort ? Plus fort car il est causé par l'inquiétude que provoque une société en perte de valeur, une société en perte de vitesse. Plus fort aussi parce que la religion a encore plus besoin d'identifier le mal à l'extérieur d'elle. En montrant du doigt un antéchrist judéo-maçonnique, on évite toute mauvaise pensée ou toute recherche du mal dans sa propre religion, et de surcroît dans son propre corps. Car ce n'est pas uniquement le catholicisme qui est visé ici, mais c'est l'esprit religieux dans son ensemble. On le sait, cet esprit religieux cache ses fautes en les renvoyant sur les autres. En fait, dans tout ça, c'est Mammon l'origine de tout ce stratagème. Mammon, la richesse. La richesse, elle donne une intelligence pour elle-même. Elle se nourrit de sa propre convoitise, sans se faire compromettre d'ailleurs pour autant. Qui sont, par exemple, les grands vainqueurs de la Révolution française ? Eh bien, ce seraient les Juifs qui se sont enrichis le plus de ce renversement social et politique. D'accord. Mais voyez-vous, à partir de là, le pas est facilement franchi pour les accuser de conspiration. La conspiration, c'est que tout ce qui arrive a été voulu par ceux à qui cela profite. Qui a profité autrefois des croisades menées en Terre Sainte ? Les seigneurs ? Les rois ? Les papes ? Les templiers ? Lisez bien l'histoire des croisades, mais racontée par l'historien Jacques Herse, où l'on apprend qu'en toute logique, les plus grands bénéficiaires des croisades ont été, et encore eux, les usuriers. Ceux qui prêtaient l'argent, qui gageaient les terres pour que paysans, barons, prêtres, évêques, hommes d'armes, chevaliers, rois, puissent partir dans ces longs pèlerinages de plusieurs années, et souvent sans retour. Ils ne revenaient pas. Eh bien, eux, ces usuriers, se sont enrichis. Ont-ils conspiré pour autant, eux aussi ? Ben non. Y a-t-il eu alors une conspiration pour s'accaparer le trésor des Templiers ? C'est une fable, là aussi. Ce ne sont pas ceux qui sont partis chercher fortune en Terre Sainte qui sont les vrais gagnants, mais ceux qui ont permis à ce que 8 croisades se fassent sur une durée de plus de 2 siècles. Là aussi, la délivrance de Jérusalem était pour beaucoup une excuse. C'était une excuse pour en fait convoiter une terre sainte. Leur jalousie était dissimulée dans un acte de générosité. Mais l'idée d'une conspiration était trop tentante, beaucoup trop tentante pour alimenter les fables, les récits les plus pittoresques et faire rêver avec le Graal. On fait rêver avec ce fameux trésor des Templiers, mais qui est gardé secret par un groupe occulte. Et ce groupe, aujourd'hui on sait qui c'est le prieuré de Sion. Cette société secrète aurait bien sûr des projets de domination mondialiste. C'est ce qu'on nous dit. Alors les combats ont toujours recherché une légitimité idéologique et spirituelle. Et pour en revenir aux croisades, le complot musulman contre la ville sainte a été inventé de toutes pièces. Dans ce sens, délivrer, c'est toujours mieux perçu que convoiter. Et la Bible, revenons maintenant à la Bible, est-ce qu'elle ne montre pas, elle, une organisation complotique, diabolique, qui sera combattue et renversée ? Là, je vous demande de vous rappeler mon message sur la 5e trompette. Je parlais du premier malheur, celui de la ruine soudaine qui touchera les biens matériels et financiers. Et nous voilà arrivés au 2e et au 3e malheur, c'est-à-dire à la 6e trompette, Apocalypse, chapitre 9, verset 12. Les victimes, en fait, de cette 5e trompette vont chercher qui sont les vrais responsables de cette ruine. Voilà ce qu'il y a derrière le 2e malheur prophétisé par la vision de l'apôtre Jean dans Apocalypse, chapitre 9. Là, je vous lis les versets 15 et 17. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre.
Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. En lisant cela, comment ne pas s'inquiéter oui, on peut s'inquiéter, mais comment surtout ne pas interpréter ce passage comme on a affaire ici à une armée fanatisée, une armée prête à détruire un ennemi qu'on a désigné comme le diable. On peut y voir une foule de combattants, de myriades, qui à un moment précis, simultanément, arrivent de nulle part et qui vont éliminer physiquement des représentants présupposés d'une société secrète conspirationniste. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Et ce peuple de justiciers qui part au combat ont tous, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ils ont tous la même caractéristique. Ils ont des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Ce qui en fait des êtres puissants par leur cuirasse, mais par leur couleur, des êtres ténébreux et sanguinaires qui veulent à tout prix détruire. Ils montent des chevaux, donc ils sont rapides. Ils agissent avec une grande efficacité. De plus, leurs chevaux à tête de lion montrent leur détermination. Ils ne lâcheront pas leur proie une fois qu'ils l'auront repérée. De leur bouche sortent des paroles accusatrices, mais aussi accablantes, dures, brûlantes comme le feu. Des paroles pleines de calomnies, de mensonges et d'intentions trompeuses. Pourquoi ? Parce que ce sont des paroles pleines de fumée. Et enfin, elles sont destructrices comme le soufre. L'heure, le jour et l'année du jugement des soi-disant complotistes est programmée par notre Seigneur. Les versets suivants nous montrent que les justiciers auront gain de cause. La troisième partie des hommes fut tuée par ces trois choses, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Donc les accusations qu'ils recevront les jugeront dans un premier temps et les élimineront dans un deuxième. Mais voilà, c'est pas tout. Il y a un reste. Il y a un reste. Et curieusement, ce reste, eh bien, il va révéler quelque chose d'important. Ce reste révèle que la cause des justiciers est juste. Ce qui veut dire que ces sages de Sion, ces Illuminati, ces francs-maçons ou autres, même s'il est vrai qu'ils n'ont pas vocation à comploter ni à conspirer, eh bien, ces représentants sont néanmoins animés par de très mauvaises intentions. Ils se tiennent en adoration devant leurs démons. C'est ce que nous lisons à partir du verset 20, toujours chapitre 6. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Alors, c'est le jugement de nos élites qui est en jeu ici. Des élites, mais aussi de ceux qui se considèrent comme meilleurs que les autres. Ils sont et seront toujours prosternés devant leur richesse, devant leur savoir, devant leur gloire. Ils sont prêts à tout pour rester ce qu'ils sont. Prêts au meurtre, on l'a lu, prêts à simuler des miracles, prêts à se prostituer, comme ils sont prêts aussi à trahir et à voler. Maintenant, regardons attentivement le verset 19 du chapitre 9. Je rappelle, le verset 19, c'est un nombre, le 19, un nombre. Vous allez voir pourquoi. Alors je vous lis. Le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Nous avons vu ce que font les paroles qui sortent de la bouche des chevaux. Des paroles blessantes qui proviennent de l'être animal, le cheval. Le cheval représente l'animal qu'il y a en eux ici. Mais quel est le pouvoir maintenant de cette queue de cheval qui ressemble à des serpents avec leur tête ? Eh bien, la tête du serpent, elle est très significative dans la Bible. C'est par elle qu'Ève et Adam furent séduits. Cette tête, c'est la ruse du serpent. C'est le canal de la tentation. Donc cette tête de serpent, elle montre leur péché à ces soi-disant complotistes. C'est leur tentation propre à chacun qui va aussi les faire chuter. Et cette tentation, c'est l'argent, le sexe, la gloire, l'ambition, l'orgueil, bref, leur mégalomanie à tous.
Tout cela va leur revenir en pleine face comme la queue du cheval. Alors, dernière chose, qui sont ces cavaliers justiciers aux paroles accusatrices et calomnieuses et montrant la vanité folle de ces élites? Je continue mes questions. Ne sont-ils pas eux aussi un peu comme leurs victimes? Ne sont-ils pas venus montrer aussi leur héritage? Ils viennent d'où? Eh bien, ils proviennent de l'Euphrate. Le 6e ange qui avait la trompette dit au verset 14 « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » L'eau de l'Euphrate symbolise l'héritage. L'Euphrate, c'est toujours ce fleuve qui est associé dans la Bible au territoire et aux terres qui sont reçues en héritage. Ce fleuve vient délimiter les frontières. Leurs frontières, c'est ce que révèle le verset 19. 19, souvenez-vous, c'est la frontière. Donc, leur frontière, c'est ce que révèle le verset 19 de ce chapitre 9. Ces justiciers, eh bien, ils sont trahis parce que montrent la bouche et la queue de leurs chevaux. Alors, il y a aussi 4 anges déliés. 4 anges qui ont été déliés. Et moi, je crois que ces 4 anges, ce sont 4 religions. L'islam, le christianisme, le judaïsme et le franc-maçonnisme. Elles sont toutes les 4 liées par des idées complotistes. Le complot islamiste, le complot jésuite, le complot sioniste et enfin le complot maçonniste. En fait, vous l'aurez compris. Je crois que vous l'aurez compris. Ces cavaliers justiciers se combattent, ils s'affrontent et ils s'éliminent mutuellement. Voilà ce que nous montre aussi la 6e trompette. Le 2e malheur est pour les élites démasquées comme complotistes dans les 4 religions. Mais le 3e malheur, il est où alors? Il n'est pas décrit dans la Bible. Eh bien, n'est-il pas en fait la cause et la conséquence de la prise de pouvoir de ces cavaliers, aux cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre, à ces êtres puissants, ténébreux et sanguinaires? Car, regardez bien, celui qui montre le complot et le mal chez l'autre, il se montre lui-même. Il se confectionne lui-même une cuirasse couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Il est lui-même meurtrier, idolâtre, impudique, voleur. Par conséquent, pour en revenir au début du message, pour finir la boucle, celui qui montre que son chien a la rage a lui aussi la même maladie mortelle et contagieuse. Il y a une même loi pour tous. Vous serez condamnés, calomniés par les mêmes que vous aurez dénigrés et maudits auparavant. C'est la loi de Christ. Vous serez condamnés, calomniés par les mêmes que vous aurez dénigrés et maudits auparavant. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu, on récolte toujours ce que l'on a semé. Voilà le sens profond de cette 6e trompette. Amen.